Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo théorie que j'avais envie de faire sur LG UHC saison 10. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi LG UHC ou c'est pourquoi saison 10? LG UHC est un RR ou un Record and Round ou autrement appelé une série PVP sur Minecraft qui a été débutée en septembre 2016 et qui après plusieurs années d'absence en termes de saison officielle va avoir du coup sa 10e saison faite cette année. Merci aux The Event d'être passé par là. Du coup la saison 10 du coup après 3 non si ça fait non ça fait 4 ans d'absence. La saison 9 est sortie fin 2020. En 2021 il y avait le calendrier de l'avant et 2022 et 23 il n'y avait rien eu. Donc voilà pour le principe même. Pourquoi je fais une vidéo théorie sur ça? Parce que les participants on ne les connaît pas encore et parce qu'en 4 ans la liste des participants des saisons officielles n'est plus la même que ce qui pourrait être fait aujourd'hui, et parce que LG UHC est ma série PVP préférée, mon mode de jeu UHC préféré, et que grâce à ça je dois beaucoup et que du coup le fait d'avoir découvert LG, je dois beaucoup à ça. Dans ma vie en général, sans LG je serais pas là où je suis aujourd'hui. Et du coup j'avais envie de faire une vidéo théorie parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire que personne sur le YouTube français va faire une vidéo à part moi. Donc voilà. J'ai déjà noté les trucs ici, j'ai mis en blanc pour pas que vous trouviez directement. Selon Guil et Lapin qui sont les organisateurs des saisons, il devrait y avoir 25 personnes, 25 participants, d'où le fait que j'ai mis 25 cases en rouge coloré. J'ai fait plusieurs catégories avec les participants qui seront sûrs d'être là, soit ça a été confirmé à demi-mot, soit c'est évident que les personnes soient là. Possible, c'est les personnes qui ont de très grandes chances d'être là, tout simplement. Je sais pas, c'est selon les personnes qui sont dans cette colonne là, on sait pas encore. Il y a moyen qu'ils sont là, mais on sait pas trop encore. Donc on ne sait pas tout simplement. Pas sûr, c'est ouais, il y a plus de chances que la personne ne soit pas là que la personne soit là. Et pas sûr du tout, c'est bon, c'est sûr que les personnes ne seront probablement pas là. Mais je me dis que pourquoi pas, dans un monde éventuel. Donc on va commencer, je pense, par les personnes dont on est sûr de leur présence. Voilà, tout simplement déjà Guil et Lapin, ce sont les organisateurs, donc ça me semble évident qu'ils sont là. Pour ceux qui ne savent pas également, Lapin ne va pas jouer en tant que joueur, mais attention spoiler, skippez les 10 à 15 prochaines secondes. Lapin sera le maître du jeu comme dans le jeu officiel, et que ça il veut pas jouer en tant que participant. Ça a été dit de toute façon dans ses streams qu'il fait le dimanche pour game design. Mais voilà pour Lapin et Guil. Guil du coup qui est également l'organisateur, donc ça semble évident. De toute façon c'est son propre RR aujourd'hui, donc ça semble évident qu'il participe. Nutiteuf, alors NT a participé à la première saison, à la saison ensuite 8 et 9 si je me souviens bien. Mais il avait tout le temps été invité. Et du coup, et j'imagine qu'il le sera encore pour cette saison 10. Donc, d'où le fait que j'ai mis le fait en sûr. C'est un NT, je pense, c'est entre guillemets un incontournable des saisons officielles. Et je le verrai bien participer du coup à cette saison 10. Pareil pour Nanox. Alors certes, aujourd'hui, LG, de ce que j'en sais pour Nanox, c'est plus le mode de jeu qui le hype le plus. Mais il a participé à la saison 9. C'est un très très grand joueur stratégique. Il joue très très bien. Et vu qu'il y aura pas mal de débutants, etc., dans cette saison, ça a été dit, des personnes qui jouent moins à Minecraft, des personnes qui jouent moins à LG, ou des personnes qui ont jamais joué à Minecraft aussi. Je pense que le fait d'avoir Nanox pour potentiellement les aider, etc., s'ils en ont besoin, c'est un joueur très bon en stratégie. Et vu qu'il a fait la saison 9, je me dis pourquoi pas, il y a largement moyen qu'il soit dans la saison 10. Donc voilà, tout simplement. Jimmy, bon, ça a été de toute façon confirmé qu'il allait faire très peu de LG. Je crois que c'est, je sais plus c'était quand qu'il avait dit ça. C'était pas la suite du The Event, mais que du coup Jimmy allait faire 4 ou 5 LG. Je sais plus si c'était dans l'année à venir
mais la fait de participer à LG10 était dans ses parties qu'il comptait faire. Et de toute façon, c'est un des meilleurs amis de Gil, donc, et il participe également à LG depuis la saison 5, je crois. Saison 5 de sûr. Et peut-être je sais plus s'il avait fait toutes les saisons jusqu'à la 9ème, mais il me semble que oui. Donc voilà, Jimmy, quasi sûr qu'il sera là. Pareil pour Gabe, c'est la deuxième tête de LG. C'est celui après Gil qui a fait le plus de vidéos sur le mode de jeu. Très très grand joueur stratégique qui peut également très très bien s'adapter aux personnes qui seront moins fortes que lui. Que ce soit en termes de jeu ou de gameplay, il saura largement s'adapter. Et c'est également aujourd'hui un incontournable des participants de LG, je trouve. Donc pas étonnant qu'il se retrouve là. Seth Goss, bon, tout le monde attend un retour de Seth Goss en LG. Guy a dit qu'il allait faire en sorte que Seth Goss soit là. Et il me semble que dans le stream, alors aujourd'hui on est le 22. Et après le LG Group du 17, oui, de ce que je vois dans mon calendrier, il a dit que Seth Goss allait être là normalement. Donc je l'ai mis dans la catégorie des sûrs. Parce que il me semble qu'au début je l'avais pas mis dans les sûrs. Bichard, pareil, participant depuis la saison... Alors, Bichard il est participé depuis la saison 7 je crois. J'avoue que je sais plus. Je retiens plus forcément qui a participé à quelle saison. En tout cas les premières fois. Bichard, bon du coup, malgré le fait qu'aujourd'hui il joue à moins, dû au fait que il travaille IRL tout simplement, il y a moyen qu'à un moment il puisse caser une soirée, etc. pour jouer. Je me dis, Bichard, très bon joueur également. Donc voilà, et la vidéo fait déjà 7 minutes, on va peut-être se dépêcher. Dans la catégorie des possibles, Sifano. Alors il participe depuis les dernières saisons, la saison 7 également je crois, c'est au moment où il y a eu pas mal de nouvelles personnes, entre guillemets. Sinon, Sif ne joue jamais en UHC ou en PvP en règle générale ou à LG. Il a repris Minecraft depuis pas longtemps et il dit vouloir refaire beaucoup de Minecraft sur sa chaîne ou au global parce qu'il a envie de jouer. Donc je me dis Sifano c'est possible. Et vu qu'il va publier, il y a moyen. Linka, il veut absolument que Linka participe. Enfin absolument. Il veut absolument l'inviter. Après s'il participe ou non, ça sera au choix de Linka. Mais Linka fait partie des personnes qui ont beaucoup plus de chances de participer, je trouve. Et de toute façon, il y a moyen que Linka soit là. Et ça fera une nouvelle tête à LG en plus, ça serait très cool. Hypierre, également un des participants depuis la saison 3. Et Hypierre, de toute façon, il y a moins que pour une soirée, il participe. Il va ne rien faire en partie. Personnellement, ça m'avait un peu... Je sais plus si ça m'avait fait chiant en saison 9. Je sais plus si c'était la saison 9. Mais il y avait une saison où Hypierre n'avait rien fait de la partie. Mais vraiment rien. Et il me semble même qu'il avait joué au démineur. Et j'avais pas trouvé ça ouf à l'époque. Donc je l'ai mis dans possible. Et de toute façon, Guil voulait inviter Hypierre. Donc j'espère... Enfin, de toute façon, si Hypierre sera là, il y aura une partie de fun. Mais j'espère que Hypierre fera quelque chose cette saison-là. Malgré le fait que des fois j'ai l'impression qu'il comprend pas. Ou qu'il veut pas faire l'effort de comprendre. Mais c'est son choix, tout simplement. S'il veut ne pas forcément jouer. Fatou, alors il fait plus de Minecraft, en tout cas de ma connaissance depuis longtemps, il fait plus de LG également. Mais parce qu'il est désormais joueur dans la team e-sport de Farming Simulator de ici Japon. Voilà, tout est lié dans le game français. Donc, et vu que Fatou a déjà participé au LG enfin les saisons du coup depuis la saison 7 je crois, il y a moyen qu'il revienne. Nimbus, un des amis assez proches de Guil, qui a été également un de ses monteurs. Je vois bien Nimbus en nouveau participant des saisons officielles. Je me dis que ça peut être très très cool. Et le fait qu'en plus, quand Nimbus record, il apporte beaucoup de replay mode, etc. Je trouve ça très cool. Donc je trouve que ça pourrait être un assez bon ajout en termes de participants. Souls, il a participé à la saison 4. Et j'ai un doute, mais peut-être une des 3 parties de la saison 9. Parce que oui, la saison 9 a été faite en 3 games et les personnes pouvaient publier la partie qu'ils voulaient. Si Souls est là, ça rapportera que du fun dans la saison. En plus, il pourra vraiment potentiellement bien jouer. Et je pense que il pourrait participer suite
au fait que Guild et les Souls ont fait des trucs cette année, je crois, qui fait en sorte que on les a vus un peu plus souvent ensemble. Étoile, un des OG de LG, participant depuis la saison 2, je crois. Ou peut-être la 1, j'avoue que je sais plus. Mais Étoile, le gars sûr de Guild, il y a moyen qu'il participe. Et ça pourrait être également un très bon ajout. Étoile en LG, ça fait toujours plaisir en vrai. Même si il a plus, entre guillemets, un aussi gros niveau stratégique, ça reste toujours un immense plaisir de voir Étoile en LG. Et franchement, je serais très content. Caliste et Gomar, je vais les lier ensemble. Ça a été dit également dans le LG Group après du 17 novembre. Mais Guild aimerait bien inviter Gomar et Caliste. Caliste qui pourrait potentiellement apporter la commu LOL et ainsi que la commu entre guillemets cassée, vu que c'est un des joueurs pro de la cassée. Et Gomar parce que Guild et Gomar ont eu des discussions sur le fait que si Guild voulait l'inviter pour des trucs Minecraft, il y a moyen qu'elle participe. Guild l'a dit également, donc il y a moyen que les personnes soient présentes dans les je ne sais pas, il y en a tout autant. Et je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a trop de bruit. Dehors, il y a des gens qui parlent. Hop. Du coup, Martin Ponk, un autre également des meilleurs amis de Guild, il y a moyen qu'il soit également présent, malgré le fait qu'aujourd'hui IRL il est boss, donc je ne sais pas, tout le fait que j'ai mis dans je sais pas, vu qu'on le voit plus également souvent dans les parties depuis quelques mois, d'où le fait que je l'ai mis dans je sais pas, peut-être qu'on l'aurait vu de temps en temps, je l'aurais potentiellement mis dans possible, mais aujourd'hui, Omega, c'est celui qui fait les maps depuis quelques saisons déjà. Il fait celle de la 110 et je l'ai mis dans je sais pas parce que il y a moyen qu'il participe parce qu'aujourd'hui il y a moyen qu'Omega participe, c'est un assez bon joueur stratégique, etc. Mais le fait que Omega s'est occupé de la map, je me dis peut-être que il sera peut-être pas là, vu que étant donné qu'il fait la map, il connaît les dispositifs de celle-ci. S'il a mis des trucs qui pourraient l'avantager, d'où le fait que j'ai mis dans je sais pas, mais ça aurait pu être sympa, je trouve. Matox, il fait plus de PVP, c'est pas vraiment son truc le PVP. Aujourd'hui, Matox c'est du speedrun, mais vu qu'il a fait les saisons officielles depuis la saison 5, je crois. Maintenant que je dis ça, à chaque fois, les saisons 5, il y a eu pas mal de participants assez nouveaux à l'époque en même temps, vu la période. C'est pas étonnant. Mais je me dis peut-être que pour une saison comme ça, Maddox pourrait revenir jouer, tout simplement. Kenny, pareil que pour Gomar ou Trixie en dessous, Gil s'est rapproché d'eux depuis quelques temps déjà, et Kenny a déjà joué à Minecraft. Je me dis pourquoi pas, tout simplement. Fuka, j'ai mis dans je sais pas, juste pour une raison, c'est le fait qu'il soit au Japon. Il a... J'allais dire Shadow. Fuka est au Japon depuis quelques mois déjà, pour... quelques temps, je sais pas, je sais pas combien, mais on s'en fout. Mais le fait qu'il soit au Japon, du coup, il y a le décalage horaire et de ce que il me semble avait dit Gil, c'est que Fuka jouera à 4h du matin. Donc je sais pas si Fuka serait chaud de jouer à 4h du matin à LG, tout simplement. Mais également le fait qu'il aura du ping. Et je sais pas si ça sera agréable pour lui, d'où le fait que je l'ai mis dans je sais pas. Si Fuka aurait été en France, je l'aurais sûrement mis dans possible ou sûr, mais aujourd'hui, je sais pas. Pareil pour Shadoun, qui fait du contenu exclusivement en espagnol, et vu qu'il n'a pas fait du PVP ou des UHC tout simplement côté français depuis tellement longtemps, vu qu'aujourd'hui Shadoun est un créateur de contenu espagnol. Enfin, c'est un français, mais il fait du contenu en espagnol parce que ça touche plus de monde et qu'il parle espagnol également. D'où le fait que je l'ai mis dans je sais pas. Shadoun avec Gil, pour la petite anecdote, sont les seuls participants qui ont participé à toutes les saisons. Donc, si Shadoun n'est pas présent à la saison 10, ça ferait que Gil sera le dernier participant qui aura fait toutes les saisons. Parce que oui, à la première saison, Lapin n'a pas participé. Il était celui qui avait fait le plugin, mais il n'avait pas été en tant que joueur. Donc Shadoun, vraiment je sais pas, ça serait très cool de le revoir. Mais j'avoue que je ne sais pas. Link, Terra et Trixie, pareil que pour Gomar, pareil que pour Kenny, pareil que pour Caliste.
il y a eu quelques trucs tricksy avec Gomar. Du coup, Guil en fait des trucs en même temps avec elle, avec un S. Link et Terra, Yamaha, ils ont repris Minecraft de plus en plus. Ils jouent de plus en plus à Minecraft. Terra follow Guil sur Twitter après son ratio. Donc il y a moyen que les deux participent à LG, ça serait très cool. Et ça serait vraiment sympa, je trouve. Dans les pas sûrs, j'ai mis Astro. Il a fait les dernières saisons. J'avoue qu'il a fait, il me semble, à partir de la saison 6. Mais vu qu'Astro aujourd'hui ne joue plus en UHC, et je l'ai mis vraiment dans pas sûr. Ça l'intéresse de temps en temps quand je le vois dans le chat de Guild, quand je regarde les replays, que ça l'intéresserait de faire des LG de temps en temps avec des personnes moins fortes que dans les LG Group où les personnes ont un beaucoup plus gros niveau. Donc je me dis pour la saison officielle, vu que Astro a déjà fait les dernières saisons, ça peut être vraiment sympa de le revoir. Et vu qu'il a envie de rejouer, je l'ai mis dans pas sûr parce que dans le doute, je sais pas s'il serait, s'il va vraiment participer ou non. Sisaoxy et Sneeze, tout simplement parce que bon, Sisa, Guil a déjà fait des trucs il y a très longtemps avec Sisa. Il avait été un des participants de Helix UHC. Et vu que cette année ils ont refait des trucs ensemble sur Pokémon, il y a moyen que Guil l'invite à son tour dans un de ses concepts à lui, du coup LG. Pareil pour Sneeze, ils se sont découverts, il me semble, cette année, en termes de vidéos, je veux dire. Et vu qu'il y a eu rapprochement, je me dis peut-être que Sneeze pourrait jouer à Minecraft un jour. Ainsi, du coup, en LG, dans un jeu stratégique, du coup, vu que les starters à l'aveugle, ça, c'est également un peu de stratégie. Je me dis eh ben, que Guil l'invite à son tour dans un autre jeu de stratégie qui est LG UHC. Et dans les pas sûrs du tout, j'ai mis les personnes auxquelles je n'ai aucune idée. Daiko, il a repris Minecraft depuis vraiment quelques mois, on l'a vu 2-3 fois dans les LG Group ou dans des LG Sub. Mais vu qu'il a un peu disparu de la sphère Minecraft, je l'ai mis dans pas sûr du tout. Et vu que maintenant il me semble que c'est un joueur Valo exclusivement. À une époque, je l'aurais sûrement mis dans possible ou dans sûr, mais là, vraiment dans pas sûr du tout. Toz, il a disparu, encore une fois. De toute façon, il doit bosser, j'imagine. Mais comme à plusieurs reprises avec Toz, de ce que j'ai vu depuis que je le connais, et depuis que je suis abonné, il y a des périodes où il est là, des périodes où il est pas là. Donc, s'il est là dans les GD, c'est un miracle, j'ai envie de dire. Et Ego, alors j'imagine que Ego ne va pas diffuser, mais étant donné qu'avec Guil ils se connaissent et qu'ils aiment beaucoup le contenu l'un de l'autre, il y a moyen qu'il soit là, mais je pense vraiment pas du tout. Je sais même pas si Ego serait intéressé de participer à un LG. Donc pas sûr du tout, voilà. Du coup pour moi, pour mon listing des participants, j'ai mis 32 participants, étant donné qu'il y en aura 25 à 26. 27 max de ce que j'en sais, de ce qu'avait dit Guil et Lapin. Et là il y en a 32, donc forcément ils ne seront pas tous là. Ça se trouve il y a des personnes que j'ai oublié de préciser. Si vous avez des idées de participants que je n'ai pas notées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez un listing de votre côté des personnes que vous penseriez voir, n'hésitez pas également à mettre en commentaire. Si vous demandez pourquoi il n'y a pas telle ou telle personne, j'ai envie de dire parce que soit les personnes ne jouent plus, soit les personnes ne seront pas invitées probablement pour la saison, ou que Guil préférerait inviter d'autres personnes pour refaire découvrir LG à de nouvelles personnes, pour avoir une nouvelle hype, parce que vu les nouveautés, ça va, je pense, être pas mal. Mais pour ceux qui se demanderaient pourquoi il n'y a pas des participants qui ont déjà participé plusieurs fois à des centres comme Chobax, Bombi, etc., je n'en sais rien, c'est pas moi qui organise de toute façon. Et s'ils sont là, tant mieux. S'ils sont pas là, c'est pas grave, ils pourront reparticiper. Soit à des futures saisons, soit aux games privés ou sub. De toute façon, c'est pas moi qui invite, c'est le RR de Guil et Lapin, donc c'est eux qui décident. Moi, c'est juste une petite vidéo théorie qui aura duré 20 minutes. Je n'aurais pas pensé qu'elle aurait duré aussi longtemps. En même temps, je kiffe LG de furieux. Je dois beaucoup à LG, comme j'ai dit en début de vidéo, donc je me devais de faire une vidéo au moins une fois théorie sur la liste des participants. Je ne sais pas s'il y aura une saison 11. De la façon dont parle Lapin dans ses streams game design et quand il parle de futures saisons, je croise tellement les doigts pour qu'il y ait d'autres saisons de LG parce que c'est vraiment
ce que j'aime. Et en plus, avec la nouvelle façon dont Guild veut faire des nouvelles vidéos plus longues avec multi-POV, il y a moyen que de nouvelles saisons se fassent l'année prochaine, fin 2025, etc. Donc personnellement, je serais très chaud. Et je sais plus ce que j'allais dire. Donc, eh bien, je pense qu'on va se terminer. Peut-être que cette vidéo sera la seule que je ferai de théorie participant d'un RR, parce qu'en même temps, il n'y a pas d'autres RR que je kiffe autant que LG. Et peut-être que ça sera même la seule vidéo que je fais comme ça, parce qu'il n'y aura peut-être pas d'autres saisons LG, déjà que la 110 a mis 36 ans à sortir. Yes. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. En attendant, connaissez-vous votre listing, si on devait dire 25 joueurs, des participants que vous verrez bien dans LG10. N'hésitez pas à mettre en commentaire également la réponse aux questions que je vais vous demander, et selon vous, est-ce que ma liste des participants est bonne ou non, en tout cas par rapport aux catégories. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je veux dire enjoy.